Salut les apologètes. Aujourd'hui, je veux essayer quelque chose d'un peu différent. Je vais lire un article et puis le commenter. Donc, cet article il est sorti il y a quelques semaines en arrière sur le journal La Croix, qu'on pourrait croire est un journal chrétien, puisqu'il s'appelle La Croix. Mais on va voir que ce n'est pas exactement le cas. Alors, l'article est écrit par un théologien protestant de l'Université de Lausanne. Et il s'intitule cet article pour un autre Père plus inclusif. Alors, vous voyez déjà dans quelle direction ça va aller. La prière du Notre Père, inspirée par deux textes des évangiles qui l'attribuent à Jésus, occupe une place particulière dans le christianisme. Oui, et c'est pas que cette prière est attribuée à Jésus, c'est que c'est Jésus qui l'a enseignée. Alors, vous voyez comment, avec un petit verbe, on peut semer le doute sur l'autorité du texte biblique. Qui c'est qui a enseigné ça? Ah, on ne sait pas. Peut-être c'est Jésus. Mais en fait, alors, il faudrait que vous nous expliquiez qui d'autre aurait pu enseigner ça. On a Matthieu qui nous en parle, on a Luc qui nous en parle. Il y a également le Didaché qui date aussi du 1er siècle, qui confirme ce que Matthieu a rapporté. Donc, on a trois sources pour le Notre Père. Chacune disent que c'est Jésus. Alors, bien sûr, elles sont interdépendantes, mais on a zéro source qui disent que quelqu'un d'autre aurait écrit ou que Jésus n'a pas enseigné le Notre Père. Voilà. Donc, je pense que ce verbe attribuer à Jésus, ça montre cet hyper-scepticisme qui veut juste semer le doute sur l'autorité des évangiles. Il continue, elle est un des rares textes communs aux églises chrétiennes. Je dois m'arrêter de nouveau. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Elle est un des rares textes communs aux églises chrétiennes. On a 66 livres dans la Bible qui sont tous acceptés par toutes les branches du christianisme. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors oui, il y a des livres qu'on considère apocryphes, mais en fait, la plupart des apocryphes, en tout cas du Nouveau Testament, ont été complètement rejetés par toutes les églises. Et après, il y a les deutérocanoniques qui sont utilisés par les catholiques et qui sont lus, mais pas acceptés comme canoniques par les protestants. Et en plus de ça, même si on varie, disons, la valeur qu'on donne à ces textes, toutes les églises considèrent les écrits des pères de l'Église comme importants et comme utiles. Donc, encore une fois, il y a ce désir étrange de donner l'impression que le christianisme, c'est une chose qui est à peine définissable, que en fait, les gens ne sont pas d'accord sur ce que c'est. Non, on a un corpus de textes assez important sur la durée qui nous dit ce que c'est le christianisme et qu'est-ce que croient les chrétiens. On savait qu'elle avait évolué sur la forme, il continue. On est passé d'un Dieu qu'on vous voyait à un Dieu que l'on tutoie. Et on a récemment découvert qu'il était possible de la faire évoluer sur le fond. Alors, je vais parler juste de la première partie. Non, elle n'a pas évolué sur la forme. Ça, c'est encore une fois une invention. Peut-être qu'il parle du fait que par le passé, certaines personnes traditionnalistes, vous voyez Dieu. Mais non, dans la Bible, Dieu est quelqu'un à qui on s'adresse de façon intime, mais respectueuse. Mais néanmoins, justement, on tutoie, il n'y a pas de vouvoiement dans la Bible. Et on a récemment découvert qu'il était possible de la faire évoluer sur le fond. Donc, il parle du changement des paroles. Depuis l'année liturgique 2017-2018, les églises chrétiennes francophones ont en effet remplacé la demande « ne nous soumets pas à la tentation » par la formule « ne nous laisse pas entrer en tentation ». Une manière d'innocenter Dieu. Alors, c'est important que... alors là, je suis d'accord avec lui, presque. C'est important ce qu'il dit là, parce qu'effectivement, ce n'est pas les églises chrétiennes francophones, c'est l'Église catholique, c'est le pape François qui s'est permis, en fait, parce qu'il est le vicaire de Christ sur terre, il s'est permis de changer les paroles de Jésus. De dire, non, Jésus, en fait, il ne faudrait pas prier, ne nous soumets pas à la tentation, mais ne nous laisse pas entrer en tentation parce que Dieu n'est pas responsable de notre tentation, etc. Ce qui est franchement étrange de dire, on va changer les paroles de Jésus pour que Dieu soit différent. J'espère que vous voyez quel est le problème.
Et d'où vient ce problème? Ça vient du problème de la papauté, de nouveau, parce que le pape est censé, disons, être infaillible théologiquement quand il fait des déclarations ex cathedra. Alors, je ne vois pas comment on peut être plus ex cathedra que ça. Il dit à tout le monde, ouais, on va changer les paroles de la Bible. Alors, c'est étrange que le pape soit plus infaillible encore que Jésus et que les textes de la Bible. Et voilà le problème qu'on a quand on met une autre autorité au même niveau que la Bible, parce qu'elle va automatiquement prendre le dessus. Parce que quand on cherche à mettre quelque chose au même niveau que la Bible, ça veut dire que la Bible va être interprétée par cette chose. Et c'est pour ça qu'il faut que ce soit toujours la Bible qui est en position d'autorité supérieure. Sola scriptura, ça veut dire les autres autorités qui existent, elles sont soumises à la parole de Dieu et non pas sur le même plan, parce que sinon, on a toutes sortes de dérives sectaires comme le mormonisme, etc. Voilà. Je ne reviens pas sur les questions et les débats qui ont conduit à cette révision. J'en garde seulement ce constat. Même les traditions qui semblent les plus immuables peuvent évoluer. Effectivement, c'est très grave ce qu'a fait le pape en changeant les paroles du Notre Père. Mais je ne pense pas que cet auteur avait besoin de l'encouragement du pape pour faire ça, parce que justement, c'est un théologien libéral, et donc, eux, ils sont intéressés à justement découper les paroles de Jésus depuis bien longtemps. C'est ce qui m'encourage à oser prier en privé comme dans le culte à voix basse pour ne pas perturber l'assemblée, une version plus inclusive de ce que j'appelle la prière du Notre Mère et Père qui êtes aux cieux. Concrètement, je verbalise dans ma prière 2 modifications. Donc, il va modifier la prière qui nous a été enseignée par Jésus. Je vais voir mes notes. Voilà. Donc, la première modification concerne l'image de Dieu. Elle s'inscrit dans une histoire féministe et théologique déjà assez longue, qui tarde à s'imposer. C'est peut-être une histoire longue, la théologie féministe, peut-être des années 60, donc 60 ans, mais pas aussi longue que l'Église et que le judaïsme avant l'ère chrétienne. Donc, il veut mettre justement les inventions des théologiens modernes au même plan que l'histoire du christianisme et l'impact des textes dans le monde entier. Il continue, pourtant s'adresser à Dieu comme mère et père tout à la fois me semble aller de soi. Voilà, donc je viens d'inventer quelque chose, mais ça va de soi. Nous, les chrétiennes et les chrétiens, nommons Dieu Père pour signifier que nous sommes ses enfants. Par là, nous voulons dire que nous ne nous faisons pas nous-mêmes, mais que nous recevons de Dieu notre être, notre identité, notre vie, bref, que Dieu nous engendre. C'est vrai. Or, on nomme mère au sens de mère biologique celle qui donne naissance. Il convient donc de dire de Dieu qui engendre, Dieu notre mère. Mais un homme, ou du moins son sperme, sont nécessaires pour concevoir un enfant. Merci de nous l'apprendre. On le nomme père au sens de père biologique. Il convient donc de dire de Dieu qui conçoit Dieu notre père. Donc, il fait cette longue explication pour dire que quelque part, puisqu'il faut 2 parents pour engendrer, Dieu est à la fois père et mère. Mais malheureusement, ça c'est un basculement théologique et une innovation. Alors, avant de commenter sur ça, moi, je veux dire, le théologien, dans la conception, disons, historique du terme, le théologien n'a pas vocation à changer la religion, mais à expliquer la Bible, à parler peut-être des interprétations diverses du texte, à découvrir des nouvelles interprétations, mais innover, ça c'est le projet de la théologie libérale, où le théologien n'est plus soumis à la Bible, mais c'est la Bible qui est soumise aux théologiens, et il a le droit d'en faire un peu ce qu'il veut. Mais ce qu'on voit dans ce passage, c'est un basculement théologique très important et très dangereux, parce que ça laisse la place à une théologie polythéiste, où il y a en fait 2 dieux qui nous engendrent par une sorte d'acte sexuel cosmique, comme on verrait dans les religions grecques ou mésopotamiennes. Dieu, effectivement, d'après les chrétiens, Dieu est un être en 3 personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, mais pourquoi on l'appelle comme ça? Est-ce que c'est parce qu'on voulait ça? Non, c'est parce qu'il s'est révélé comme ça dans les Écritures. Et on ne peut pas adapter Dieu comme on le veut. Dieu éternel, nous, on ne l'est pas. Dieu est un « il » dans la Bible, il s'est présenté comme ça, mais ça ne fait pas de lui un homme. Ce n'est pas parce que Dieu est « il » qu'il est un homme, à part Jésus qui s'est incarné, effectivement, et qui est un homme. Dieu a aussi créé la femme à son image. Donc, ça veut dire que la femme tire de Dieu des caractéristiques qui viennent de lui.
Et Dieu est décrit aussi dans la Bible comme celui qui s'occupe de nous comme une mère de ses enfants. On voit ça dans les textes prophétiques, dans les psaumes. On voit Jésus qui dit Jérusalem, combien j'ai voulu t'accueillir sous mes ailes comme une mère poule couvre ses enfants. Donc, il y a des éléments féminins dans la pensée de Dieu. Euh, mais Dieu se présente néanmoins comme un livre. Et ce n'est pas parce que les anciens étaient des misogynes, parce qu'il y a effectivement le féminin dans la religion chrétienne, et c'est l'Église. Nous sommes l'épouse de Dieu parce qu'il est notre époux. Il est en relation avec l'Église. L'Église est d'ailleurs celle qui engendre les nouveaux enfants de Dieu par le Saint-Esprit. C'est ce qu'on lit dans Apocalypse 12. Et donc, je pense qu'on résout ce problème assez facilement. Dieu n'est pas une mère et un père, il n'est pas un couple. Surtout, on ne veut pas aller dans cette direction du polythéisme où Dieu est une sorte de... Il y a une anthropomorphisation à l'extrême de Dieu qui doit quelque part avoir des rapports avec lui-même pour engendrer. Mais l'image de la parentalité est plus riche encore, car au-delà du biologique deviennent père et mère au sens de mères adoptives et de pères adoptifs, celles et ceux qui reconnaissent un enfant pour le leur. Car au-delà du biologique, nous appelons mère et père celles et ceux que nous reconnaissons comme tels le. Et Dieu se propose comme mère adoptive et comme père adoptif. Et Dieu le devient quand nous le reconnaissons comme tel le. Pour être exhaustif, il convient donc de dire Dieu notre mère, Dieu notre père, Dieu notre mère et père, Dieu notre mère et mère, Dieu notre père et père, tout à la fois. Mais Dieu notre mère et père peut suffire à rendre justice à la complexité de la parentalité divine. Alors déjà, on voit qu'il utilise cette façon d'écrire qu'on appelle l'orthographe inclusif ou un truc comme ça, l'écriture inclusive. Et après, il parle de toutes sortes de différentes relations, mère et père, mère et mère, tout ça. C'est un peu confus, on ne comprend pas trop jusqu'à ce qu'on se pose la question. Je pense d'ailleurs, ce qu'il veut dire, c'est que Dieu, disons, est ouvert à toutes sortes de relations, et donc Dieu est un Dieu queer aussi. Et donc, encore une fois, ce n'est pas le texte qui détermine la théologie, c'est la culture qui détermine la théologie. C'est plus la culture dicte comment il faudrait croire plutôt que ce que le texte dit. Mais encore, moi, ce qui me dérange le plus là-dedans, c'est vraiment cette idée que Dieu est un couple. Et ce qui nous renvoie, encore une fois, à ce danger du polythéisme, qui est donc un retour à avant le christianisme. Et alors là, avant le christianisme, je peux vous dire, les femmes n'étaient pas traitées très, très bien. Comme nous pardonnons aussi à celles et ceux qui nous ont offensés, eux. La seconde modification concerne l'offense et le pardon, estimant qu'il est temps de traiter les femmes en adultes et de reconnaître explicitement qu'elles peuvent elles aussi nous offenser. Alors, il nous apprend que les femmes, elles peuvent elles aussi nous offenser. Alors, je sais pas, c'est jamais été un problème. La femme n'est ni plus ni moins pécheresse que l'homme. D'ailleurs, je sais pas, les féministes avant, elles étaient toujours outrées que c'est Ève qui pêche en premier, mais alors que si on lit bien le texte, c'est Adam à qui la faute est donnée parce qu'il aurait dû faire quelque chose, il était là. Mais bon, on va continuer à lire un petit peu. Si théologiquement Dieu nous crée mâle et femelle tout à la fois, si anthropologiquement la masculinité contient de la féminité et vice-versa, grammaticalement ça ne doit plus être le cas, on ne peut plus simplement affirmer le masculin inclut le féminin. Eh bien si on peut, parce que justement, comme on l'a vu avant, le féminin, le féminin est inclus dans le masculin de Dieu. Donc les chrétiens ont toujours vu ça comme ça. Et si Dieu est capable de le faire, ben alors ce n'est pas un problème pour la grammaire. D'ailleurs, si ça vous intéresse, disons, une étude plus approfondie de l'écriture inclusive, bah, je vous renvoie à la chaîne de Ralph Lacartouche, qui est un Genevois comme moi, qui fait des vidéos très, très bien. Donc, lui est doctorant en lettres. Ça va être vraiment un angle littéraire, pas théologique, où il montre vraiment à quel point l'écriture inclusive, c'est catastrophique pour la société, pour la culture.
Et puis aussi, je veux dire, quand vous lisez ce texte, il y a toutes ces interruptions, c'est illisible. Et on sait aussi que ça va causer des problèmes aux personnes dyslexiques. Donc, dans ce désir d'être inclusif, finalement, on finit par exclure, disons, toutes les personnes qui ont des problèmes déjà de lecture et aussi toutes les personnes qui veulent lire sans être parasitées par tous ces points et ces traits et tout ça. Voilà. C'est illisible pour moi. Si les femmes peuvent offenser, alors il faut le dire. On me rétorquera peut-être que les femmes aussi peuvent nous offenser. Le fait que, oui, pardon, on me rétorquera peut-être que rappeler que les femmes aussi peuvent nous offenser, ce n'est pas prioritaire. Nous ne devrions mentionner leurs limites, leurs faiblesses ou leurs défauts qu'après avoir reconnu leurs capacités, leurs forces et leurs qualités. C'est juste. Mais attribuer aux femmes la responsabilité de leurs éventuelles offenses, c'est aussi leur attribuer explicitement la capacité de pardonner. Okay. Donc, voilà, ça n'a rien à voir avec réellement avec le Notre Père. C'est que pour pouvoir dire que les femmes sont aussi pécheresses, il faut d'abord dire combien elles sont géniales et incroyables. Voilà. D'accord. Alors, dire celles et ceux qui nous ont offensés, eux, élargit les deux nous. Donc, il y avait déjà un nous dans le Notre Père, bien sûr, et ça a toujours inclus tout le monde. Et ceux qui nous ont offensés, ça a toujours inclus hommes et femmes. Personne n'a jamais eu de problème avec ça. C'est des problèmes qui sont inventés par les personnes aujourd'hui. Le nous de pardonne-nous est un nous inclusif. Donc, comment est-ce que nous peut être exclusif? Voilà. Ensemble, les femmes et les hommes ont envie que Dieu leur pardonne. Oui, bien sûr. Et le nous de comme nous pardonnons est un nous qui réclame indifféremment des femmes et des hommes la capacité de pardonner. Voilà. Personne ne s'est jamais posé ces questions, mais gloire à Dieu, il y a les théologiens libéraux qui vont nous montrer qu'on ne s'en rendait pas compte qu'il y avait toute cette pénurie de la présence féminine dans le nous et tout ça. La mesure du pardon reçu, peu importe le sexe ou le genre des personnes qui le reçoivent, c'est le pardon donné, peu importe le sexe ou le genre des personnes qui pardonnent, à des personnes que nous jugeons offensantes, peu importe leur sexe ou leur genre. Voilà, il faut le dire 3 fois. Très étrange, bon, si vous ne savez pas ce que ça veut dire, parce que bien sûr, jusqu'à récemment, on ne parlait même pas de genre. Si on en parlait, c'était compris comme quelque chose qui est relatif à notre sexe. Maintenant, c'est la séparation. C'est 2 choses différentes. Pour les personnes qui avancent cette idéologie. Bien entendu, je doute que mes 2 modifications soient un jour adoptées par les églises chrétiennes francophones, mais j'y tiens parce que je les crois conformes à l'évangile de Jésus-Christ et parce que je pense qu'elles peuvent faire du bien. Alors, bien entendu, on espère que personne ne prenne ça au sérieux parce que c'est complètement l'antithèse de l'évangile de Jésus-Christ, parce que tout simplement, se permettre de changer les paroles de Jésus, c'est complètement hallucinant. Et en fait, ce qu'on voit dans ce genre d'article, c'est que quand on adopte une théologie libérale, la théologie libérale, on finit par créer un Dieu à notre image. Il ne peut pas nous offenser. Il ne peut pas nous remettre en question, il ne peut pas nous demander de nous repentir sérieusement de nos façons erronées de voir les choses, parce que c'est nous qui créons ce Dieu. Et donc, ce Dieu va être quelque part notre serviteur. Il va servir nos desseins, nos désirs, nos idéologies. Et donc, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas une révélation. La révélation, c'est quelque chose qui vient de Dieu. Là, c'est une invention. Au contraire, on a tous besoin de Dieu notre Père. C'est un Dieu qui nous impose des limites, qui ne transige pas. C'est un Dieu qui nous aime d'un amour qui est bien sûr maternel, mais aussi paternel. Et c'est cet amour divin qui nous aide à mûrir. Et on fait ça déjà d'abord en se soumettant à la volonté de Dieu, parce que l'humilité conduit à l'exaltation et l'orgueil amène à la chute. Voilà, merci. Dites-moi ce que vous en pensez. Vous pouvez bien commenter, bien sûr, et on se voit une prochaine fois.